bienvenue dans cette nouvelle vidéo du petit-déj. Alors le petit-déj, vous connaissez, c'est quelques minutes qu'on se prend avec Marvin et Gwen pour parler de problématiques que vous connaissez sur le numérique, sur le e-commerce, sur le digital. Bonjour Gwen, comment tu vas? Salut Eden, ça va super, écoute ce matin. On est super content de vous recevoir aujourd'hui et puis de partager un petit-déj avec vous. Là, on va parler du e-commerce en local. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pertinent d'avoir en fait un site e-commerce quand on a déjà une boutique physique? Bon, il faut quand même savoir que c'est important. On est dans une démarche, une perspective, on va dire, digitale, parce qu'on est à la fois sur une boutique physique, à la fois sur l'opportunité de développer son marché sur le web grâce à une boutique e-commerce. Yes. Est-ce que tu peux nous parler de ça, Gwen? Ouais, alors en fait c'est une demande que j'ai de plus en plus de la part de commerçants locaux qui souhaitent aujourd'hui se lancer ou qui se posent la question de l'importance d'ouvrir une boutique en ligne, etc. Est-ce que c'est tout type de commerce? Ouais, c'est tout type de commerce. Alors il y en a qui sont plus compliqués que d'autres. Mais c'est tout type de commerce, hein. J'ai du vêtement, j'ai de la vente de fruits, ce genre de choses, de fromage, voilà. Donc on a tout type de commerce locaux. Dès lors qu'on peut expédier des produits, on peut avoir des transactions en ligne et ça pose pas de problème. Donc c'est une tendance qui est, c'est quelque chose qui est apparu vraiment, qui s'est développé au moment du Covid et du confinement. Là, les commerçants ont commencé à prendre en compte l'importance d'avoir une boutique qui ne ferme jamais, week-end compris, maladie compris, etc. Elle ne ferme jamais. On peut la fermer éventuellement quand on part en vacances, comme tout le monde. Mais techniquement, c'est dispo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est donc déjà un très gros point fort. Parce que quand on a sa boutique physique, on n'est pas disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, les clients doivent venir dans des horaires bien précis. Ouais. On peut être fermé le midi, on va en général fermer vers 19 h le soir, pas ouvrir le dimanche, etc. Pourtant, il y a des personnes qui auraient besoin d'aller dans des commerces, faire des achats tard le soir ou très tôt le matin ou pendant la pause déj le midi ou même le week-end. Ils ne peuvent pas toujours, grâce au e-commerce, ils vont pouvoir passer leurs commandes dans leur boutique de centre-ville, quitte soit à se les faire expédier par la suite, soit à faire venir en boutique la récupérer à un autre moment si c'est possible. Le fameux click and collect. Exactement. Donc, pour résumer, là tu dis que on a cette notion de disponibilité. Ouais. En fait, le fait d'avoir une boutique en ligne permet aux gens qui ne peuvent pas se rendre sur la boutique physique d'avoir quand même accès aux produits qui sont vendus. Exactement. Okay. Exactement. Donc ça, c'est pour moi le premier point fort d'avoir cette boutique-là. Ensuite, le deuxième, c'est cette visibilité qui va augmenter. Quand j'ai ma boutique physique, je suis cantonné, on va dire, à la rue ou du moins le quartier dans lequel j'habite et les passants qui passent devant. Ouais. Et si j'étends au plus large, ce qu'on appelle la zone de chalandise. Exactement, exactement. Si j'étends au plus large, on va être sur la ville, maximum le département, si vraiment j'ai créé quelque chose de très fort. Voilà, j'ai des clients qui peuvent se déplacer de l'autre bout du département, mais c'est quand même un cas assez rare. C'est rare, ouais. Mais quand je crée ma boutique en ligne, j'ai une visibilité qui peut être nationale. Elle peut même être internationale si j'ai ces ambitions-là. Bon, en général, ce n'est pas le cas pour une petite entreprise. Mais j'ai au moins une visibilité nationale. Donc, c'est l'extension de la zone de chalandise. Voilà. Exactement. Grosso modo, avec les mêmes produits, je suis capable de toucher au moins la France entière. Voilà. Donc, je vends plus à plus de personnes. Exactement. Je touche déjà au moins plus de personnes et si j'ai les bons produits, je vends à plus de monde. Alors, derrière, avec ce que ça implique, il va falloir gérer sa boutique, etc. Mais on ne va pas parler de ça dans cette vidéo, on traitera dans d'autres vidéos. Alors, on l'a déjà fait. Normalement, la vidéo en fait, sur la logistique sortira ou est déjà sortie. De toute façon, on vous la met sur quelque part là. Oui, voilà. Cliquez. Donc, visibilité nationale. Je vais prendre deux exemples. J'ai un client sur Metz qui a une petite boutique très sympa de vêtements. Il vend des vêtements assez haut de gamme, mais quand il les vend dans sa boutique, il les vend qu'à ses clients de Metz. Quoi. Ça ne se dépasse pas beaucoup plus loin. Hein. Les gens de Nancy, de Troyes ne viennent pas acheter chez lui. Il s'est dit, il a des bons produits qui sont quand même assez demandés dans toute la France. Il s'est dit, je vais créer ma boutique. Bon, aujourd'hui, quelques années plus tard, c'est plus de 10 000 € de chiffre d'affaires généré juste sur la boutique. Je ne vais pas donner les chiffres exacts. Alors, mensuel ? Mensuel. Ah oui, mensuel, pas annuel. Pas annuel.
Parce qu'il a développé sa visibilité nationale. Aujourd'hui, il expédie des commandes jusque dans le sud de la France. Les clients du sud de la France ne sont pas ses clients de sa boutique physique. Pourtant, ça lui permet de vendre donc plus de produits. Je te donne un autre exemple. J'ai une dame sur trois qui vend de la chaussure et elle a souvent des fins de série. C'est très compliqué de vendre de la fin de série dans son magasin, ça prend de la place, etc. Ouais. Ça ne l'intéresse pas forcément. Pour autant, jeter ces paires-là, c'est quand même un peu dommage. Ouais. Donc, elle s'est dit, je vais essayer de créer un site et puis voir si j'arrive à les vendre en ligne. Donc, on a fait ça. Et aujourd'hui, elle génère ses premières commandes. Alors, on est au tout début, Oui, mais bien sûr. c'est déjà très bien. Et elle génère ses premières commandes. Donc, des produits qu'elle n'aurait pas vendus, elle arrive aujourd'hui à les vendre à une clientèle nationale. La dernière paire, elle est partie sur l'île de Ré, si je ne dis pas de bêtises. Waouh. Tu vois. Alors, Ok. pourtant, la boutique est située à Sainte-Savine. Ouais. Donc, c'est quand même plutôt cool Ok. d'augmenter sa visibilité grâce à ça. Ok. Bon, tu l'as dit, il y a de vrais avantages. Moi, je vais faire aussi l'avocat du diable, c'est-à-dire Ouais. quels sont, pour quelqu'un voilà, en local, quels sont les freins ou quelles sont les objections qu'on peut trouver pour ça? Alors, Est-ce que ça sied à tout le monde en fait? oui et non. Il peut y avoir des objections en fonction du stock qu'on a ou de la difficulté à expédier des produits. C'est vrai, quand on envoie des produits frais ou périssables, c'est plus complexe. Il y a la fameuse chaîne du froid qu'il ne faut pas casser pour des C'est raisons ça. d'hygiène, hein, logique, Et- évidente. et- On ne va pas aller causer une mort parce que la personne mange un poisson qui n'est pas. Ce C'est un serait peu dommage, faisable, quoi. ce serait dommage, mais c'est faisable, mais ça demande plus de logistique ou du moins une logistique spéciale. Après, oui, il y a des commerces plus complexes que d'autres, mais moi je pars du principe qu'aujourd'hui on peut tous les faire à partir du moment où on est capable de faire des ventes en physique, on est capable de faire des ventes dans digital, on va dire. Ok. Les autres freins, c'est plutôt ouais, mais ça va me rajouter du temps de travail. Oui, mais quand on gère une boutique, on a aussi des gros moments de creux. On n'a pas, c'est sûr que le samedi ou le vendredi soir, c'est des périodes très chargées, il y a du monde en magasin, mais on a aussi des périodes où il y a beaucoup moins de monde dans la boutique. Et c'est des moments qu'on peut prendre pour gérer sa communication, sa visibilité. C'est des moments qu'on peut prendre pour gérer ses commandes. Et encore une fois, certes, ça va peut-être augmenter la charge de travail, mais ça génère des ventes et donc de l'argent. Et donc à un moment donné, il faut voir aussi où sont ses priorités. Est-ce que je veux faire du chiffre supplémentaire ou pas? Dans tous les cas, pour moi, c'est hyper complémentaire d'avoir sa boutique en ligne. Je vais faire du click and collect, on en parlait tout à l'heure. Donc je vais faire revenir des clients digitaux dans mon magasin. Et donc ces clients vont peut-être potentiellement voir d'autres produits et repasser une autre commande. Ça arrive assez fréquemment. La petite vente additionnelle supplémentaire, la petite paire de chaussettes, le petit truc. Donc ça, c'est plutôt bien. Je vais pouvoir continuer de fidéliser parce que je peux avoir les mêmes avantages en magasin qu'en digital. Et puis, je vais pouvoir peut-être éventuellement parfois mieux gérer mon stock. Il y a des outils qui existent pour synchroniser le stock et de la boutique physique et de la boutique e-commerce. Donc, j'ai une gestion qui est Fluide. complémentaire, voilà, emboîtée dans un seul et même outil. Et ça m'évite d'avoir des problèmes. Et le dernier avantage, si tu me permets de continuer là-dessus, c'est pour moi, c'est développer aussi sa visibilité même à l'échelle locale. Cette boutique e-commerce, c'est une vitrine aussi pour son magasin. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, si tu es sensible au fait d'acheter en local, tu vas quand même peut-être utiliser Internet avant de te déplacer. Tu veux acheter un livre, typiquement, tu vois, tu te dis, tiens, je vais le trouver à la FNAC ou chez mon libraire. D'accord? Avant de te déplacer à la FNAC ou chez ton libraire, parfois, tu vas avoir le réflexe de te dire, attends, est-ce qu'ils l'ont en magasin? Et je vais aller regarder sur le site e-commerce s'ils l'ont. S'ils l'ont, tu ne vas pas passer la commande parce que tu sais que le magasin, il est dispo dans ton centre-ville et c'est plus simple d'y aller. Tu ne vas pas payer, tu ne vas pas faire de la logistique, tu ne vas pas polluer le monde en plus. Tu vas y aller en vélo ou à pied ou en voiture. Et tu vas aller chercher ton livre. Mais tu y vas parce que tu l'as vu sur Internet. Ça, c'est la même chose pour un petit e-commerçant. Avant de me déplacer dans la boutique, je peux éventuellement aller voir ce qu'il a en stock et voir si ça correspond à ce que je recherche, à ce que j'aime et ce qu'il a de dispo. Et donc, je vais pouvoir aller le chercher directement sur place. Donc, grâce à ma boutique en ligne, j'attire du monde dans mon magasin local. Et ça, pour moi, c'est un super avantage. Ok, écoute, je suis convaincu. Super, on ouvre ta boutique bientôt. Bientôt. Convaincu comme 25% des commerçants français qui sont passés à la boutique en ligne. Donc pour les 75% restants, vous avez entendu Gwen,
Il y a de nombreux avantages, il faut s'y préparer, mais en tout cas, c'est une vraie opportunité. D'accord? Yes. Voilà, bah, écoutez, c'est la fin de ce petit déjeuner. On espère que le contenu vous a été vraiment bénéfique et que vous allez pouvoir utiliser pour développer votre activité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à partager en fait cette vidéo si vous connaissez quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et on vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un prochain sujet. Salut. À bientôt.